Aujourd'hui, je vais te montrer 6 erreurs à éviter quand tu te lances dans le road building. Quand on commence, on fait tous des erreurs, c'est normal. Mais certaines sont évitables et surtout, elles peuvent te coûter du temps, de la qualité et même de l'argent. Certaines peuvent paraître anecdotiques, mais crois-moi, elles font toute la différence entre une canne bricolée et une vraie canne sur mesure. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, tu connaîtras la pire erreur qu'il faut absolument éviter. Allez, on attaque, c'est parti. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas préparer ses pieds d'anneau. Tu arrives à l'étape de ligature, donc tu positionnes tes anneaux sur le blanc et tu te lances. Et là, ça glisse, le fil n'accroche pas. Ou pire, tu n'arrives pas à bien serrer les spires parce qu'elle se chevauche. Le problème, c'est la patte de l'anneau. Quand elle est brute, elle forme une pente douce pour guider le fil. Et une surface lisse, c'est galère pour faire accrocher du fil à ligature. Tu veux le cheat code? Ponce la petite patte pour la rendre un peu poreuse. Juste ce qu'il faut. Pour ça, tu as deux options. Soit une lime à main, soit une petite meuleuse de précision. Tu ponces légèrement le biseau pour faciliter l'accroche du fil. Et ce petit détail va vraiment te simplifier la vie. Tu veux le deuxième cheat code? Hop, pour une prochaine vidéo. Ah bah je dis pas tout non plus. Tu sais ce qui ruine 1h30 de boulot en 5 minutes? Un vernis mal mélangé. La deuxième erreur, c'est de négliger le vernis. Tu as fait tes ligatures, tu es prêt à finir la canne. Tu verses ton vernis à l'œil, tu touilles à la va-vite, tu poses et là, catastrophe. Ça bulle, ça colle et le durcissement part en vrille. Pourquoi? Parce que le vernis, c'est pas du sirop, c'est une résine bicomposant et le ratio doit être parfait. Il n'y a pas de à peu près dans cette étape. Tu mesures à part égale avec 2 seringues. Tu mélanges lentement, minimum 3 minutes, thermostasis, et tu attends que ça devienne bien transparent. De cette façon, tu obtiendras un vernis propre, qui sèche bien et une finition vraiment clean. Et pour les bourrins un petit peu pressés, tu peux faire le mélange sur une feuille d'alu. Ça crée une petite réaction exothermique, le vernis deviendra alors plus fluide et ça dégazera naturellement parce que la couche est plus fine. Tu obtiendras moins de bulles et une meilleure finition. C'est un petit détail, mais pour ceux qui... Eh ben ça change tout. La troisième erreur, c'est de placer le premier anneau trop loin du moulinet. Tu poses ton premier anneau un peu plus loin en pensant que plus c'est espacé, plus ce sera fluide. Eh bien non. Quand le striper, c'est le premier anneau de réduction, est trop éloigné, la ligne qui sort de la bobine s'emballe. Elle forme de grands cônes et finit par fouetter le blanc entre le moulinet et l'anneau. C'est ce qu'on appelle le line slap. Tu perds de l'énergie, tu perds en distance et tu crées une zone d'abrasion sur le blanc. La solution, c'est de rapprocher le striper petit à petit et surtout de faire des tests. La suite logique, l'erreur numéro 4, c'est de placer le premier anneau trop proche du moulinet. Et là, c'est complètement l'inverse. Tu veux bien canaliser la ligne dès la sortie et tu poses ton anneau trop près du moulinet. Mais encore une fois, ça coince. La ligne est forcée à se refermer trop vite. Tu crées un angle d'attaque qui est trop serré et la tresse vient frotter, voire rebondir dans la céramique ou le cadre. Ce qui se passe, c'est qu'au lancer, tu vas avoir un bruit désagréable. Tu l'entends direct, tu l'entends. Tes distances sont en chute libre et c'est un sacré terrain de jeu pour les perruques. Et à savoir, si ton nœud de raccord passe par là, il va pas faire long feu. La solution, c'est d'éloigner ton anneau doucement, toujours petit à petit. Mais attention à ne pas retomber dans l'erreur numéro 3. Si tu es perdu à cette étape, les fabricants déposent publiquement des guides et des tableaux. N'hésite pas à t'en servir comme base, mais adapte bien ton montage. Tu peux les retrouver sur les sites des fabricants comme Fuji, etc. Et Roadhouse les met à disposition également. L'erreur numéro 5, c'est de vouloir tout personnaliser dès la première canne. C'est ta toute première canne. Et tu veux mettre du liège, du carbone, de l'EVA, des liserés de couleur, une gravure, ton pseudo dessus, je comprends. C'est excitant, c'est tentant, je comprends parfaitement. Mais fais-en pas de trop au début. Le problème, c'est que plus tu veux personnaliser, plus tu rajoutes de complexité. Et chaque étape en plus, c'est un potentiel raté si tu n'as pas l'habitude. Ce qui va se passer, c'est que tu risques de galérer un petit peu, tu vas stresser aussi pendant ton montage et tu vas faire des erreurs. Au final, tu seras dégoûté de ta première canne et c'est franchement dommage. La solution, c'est de faire simple. Apprends d'abord à maîtriser les bases. Tu pourras rajouter des choses plus tard, t'inquiète pas pour ça. Une canne, c'est jamais figé, ça se démonte. Et fais-moi confiance, ta première canne, elle va te plaire, même si elle est très simple. Et la dernière erreur la plus importante, c'est de penser que vous n'en êtes pas capable.
Celle-là, on l'entend des dizaines de fois. Je ne suis pas bricoleur, j'ai 2 mains gauches, j'y arriverai pas. C'est totalement faux. Le road building, ce n'est pas une histoire de diplôme, ni de compétences techniques ultra avancées. C'est une question de méthode, de patience et surtout d'envie. La réalité, c'est que tout le monde peut apprendre à faire une canne. Tu as envie d'apprendre, tu peux y arriver. Est-ce que tu vas réussir parfaitement dès la première? Non, peut-être pas. Mais tu auras fait ta canne et tu en seras fier, crois-moi. Et la seconde sera meilleure et ainsi de suite. Donc arrête de penser que tu n'en es pas capable. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux comprendre comment on passe de simple passionné à un vrai road builder, j'ai préparé une vidéo rien que pour ça. Tu trouveras le lien en description, juste en dessous. Je t'y montre mon parcours et surtout comment toi aussi tu peux te lancer. Même sans expérience, même sans matériel. Tu n'as rien à perdre. Voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour éviter ces erreurs quand tu te lances. Et si tu prends le temps de bien faire les choses, crois-moi, tu vas t'éclater. Tu as déjà fait le plus dur, t'y es intéressé. Regarde la vidéo en description si tu veux aller plus loin. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. C'était Théo, je te dis à bientôt. Salut! Alors, erreur 1 à 6, c'est fait. Ok. Encore 74. Ça marche. Si tu veux t'abonner, ça se passe juste ici. Et ça c'est pour voir une autre vidéo, ça.